Bienvenue pour mon premier tuto 2.67 de Blender. C'est un tuto qui va traiter sur les alphas et textures. Donc je me suis inspiré de pas mal de tutos, dont un qui est vraiment sympathique. Il est en anglais, vous pouvez aller le voir. Voilà, c'est celui-là. Excusez-moi. Hop. Donc c'est un tuto qui explique en fait comment appliquer sur une texture quelconque, qu'il y ait du glossy, du diffuse et ainsi de suite, un alpha qui va comporter des couleurs ou non. Je vous expliquerai les deux cas, donc soit avec on va dire l'alpha avec les couleurs, ou sinon appliquer la couleur que l'on veut. Voilà. Donc il y a plusieurs sortes d'alpha dans ce tuto et il explique très très bien. Voilà, donc je vous invite à aller le voir. Donc sinon, on va donc commencer. Donc on se retrouve dans l'interface de Blender. Et déjà, on va essayer de voir si on a à peu près la même chose. Voilà, donc j'ai mis les screencasts, donc qui va vous permettre en fait voilà, de voir en bas à gauche les manipulations que je fais et donc de suivre éventuellement. Voilà, je vais essayer de ne pas aller trop vite. Donc normalement, vous vous trouvez avec une lampe. Donc on sélectionne avec le clic droit, je rappelle, la caméra et le cube. Voilà. Donc je ne reviendrai pas sur la modélisation, puisque la modélisation, il y a d'autres tutos éventuellement pour ça. Moi je vais traiter surtout sur la texture et l'alpha. Voilà. Pour ce qui concerne l'interface, c'est pareil. Au niveau de la navigation, je pense qu'il y a pas mal de tutos pour ça, pour commencer à débuter sur Blender. Donc ce tuto ne s'applique pas qu'aux initiés ou autres. C'est aussi pour les débutants qui veulent voilà, voir, être curieux un peu par rapport à cet univers. Voilà. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible, c'est mon premier tuto, je vous demande d'être indulgent et je vais essayer de faire au mieux. Voilà. Donc on va déjà supprimer le cube en tapant sur X, delete. Alors, il nous reste la lampe pareil, on va la supprimer et donc il nous reste que la caméra. On fait Shift A pour faire un plan qu'on va agrandir un petit peu avec S. Voilà. On appuie sur Tab, on rentre en mode édition. Voilà. On fait W, subdivide, et on refait, on va dire 3 fois. Voilà. Enfin 2 fois en plus de la première. Pour ce qui est des alphas, il va falloir qu'on en cherche. Donc pour ça, moi ce que je fais, c'est je vais sur Firefox ou Safari, comme vous voulez. Je ne suis pas un fanat de Firefox, mais bon, je trouve qu'il est simple d'utilisation et voilà, ça me suffit. Donc, moi j'ai tapé Blender PNG dans la recherche. Quand on arrive sur la page, je vais sur Images et là j'ai téléchargé celui-là. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser pour le tuto, sachant que Blender est un logiciel gratuit. On va dire les icônes et autres sont libres de droit aussi. Voilà. Donc en tout cas, on va utiliser celui-là. Donc vous le téléchargez. Et ensuite, sur GIMP ou Photoshop, on va travailler cette alpha, enfin cette image. Donc vous allez enregistrer l'image. Donc moi je l'utilise dans Blender, tuto, hop, texturing, alpha, image.
enregistre. Voilà, Blender logo, je vais l'appeler autrement. Logo tuto. Enregistrer. Continue. Donc ça c'est propre au Mac. Hein, donc il se peut que vous soyez sur PC et donc c'est pas forcément la même chose que vous aurez. Voilà. Mais bon, en gros, normalement sur PC ça ne doit pas être trop différent. Ensuite, je vais sur Photoshop. Ah bah décidément, j'avais fermé ça, voilà. Vous allez dans Fichier, Ouvrir, et vous allez chercher donc votre logo. Alors, sur Photoshop, comme sur GIMP, hein, vous allez sur la sélection Magic, et déjà avant tout, vous allez convertir, donc pixeliser le calque, parce que des fois il faut repixeliser le calque pour le dessin pour pouvoir le travailler. Voilà, donc on sélectionne la partie blanche, on supprime. On sélectionne la partie blanche, on supprime. Donc on se retrouve avec l'image, donc sélection, désélectionner bien sûr. On se retrouve avec l'image en couleur, et autour, ce qui était blanc est devenu alpha. C'est ce qui va nous servir en fait à détourer l'image dans Blender. Donc celle-là, on l'enregistre, enregistrer sous. Hop, ici, tuto, on l'enregistre sous le même nom. Il va nous demander de la remplacer bien sûr. Entrelacement, non. Et on ferme donc l'image. Ensuite, qu'est-ce que je dis? On ferme l'image? Non, on va la rouvrir bien sûr. Hop. Et on va changer les couleurs. Donc ici, on remet du blanc. Ici, on remet du blanc, puisque l'alpha, on va se servir d'un alpha noir et blanc qui va nous permettre de détourer carrément et d'utiliser en fait cet alpha qu'on a créé tout à l'heure. Donc pour ça, il faut que ça soit en noir et blanc. Ce qui sera noir ressortira et ce qui sera blanc sera effacé. Voilà. Donc, on va changer de couleur. Ici, donc on a bien mis le blanc et le blanc. Ici, noir. Ici, noir. Donc on se retrouve avec un logo en noir et blanc que l'on va enregistrer en fait. Bon, moi je l'ai déjà enregistré, mais bon, je vais quand même le réenregistrer. Donc on met Blender logo tuto alpha. On enregistre, entrelacement, non. Et maintenant, on peut fermer Photoshop. De retour dans Blender, nous allons hop, voilà. Tac. Nous allons aller donc dans l'UV Mapping. On va appeler nos images. Donc, image. Donc, on va aller dans la liste. Voilà. Ensuite, donc, il y a celle-là, Blender logo tuto. Et Blender logo alpha. Voilà. Donc là, normalement, dans votre liste, vous devez avoir Blender logo tuto et Blender logo tuto alpha. Ah ben oui, j'ai pas pris la bonne, mais bon, c'est exactement la même. Ensuite, on va se mettre en vue de dessus avec la touche 7. On va se rapprocher un peu. On se met ici, en face. On va sélectionner des faces ici.
Alors, nous allons appeler le Blender logo, ici. Donc vous voyez, l'alpha a bien répondu dans le sens où on voit des petits carrés. Ça veut dire que c'est donc vide. Et on a bien notre logo en couleur. Voilà. Donc ici, on va aller dans le panneau des propriétés. On va aller ici. Alors, avant tout, toc toc toc. Ici, dans le petit carré UV Maps, vous allez créer une UV Map qu'on va appeler logo Blender. Vous entrez. Et ici, vous allez faire U pour Unwrap. Et vous allez sélectionner en fait vous avez en fait votre carré ici qui s'est UV mappé donc sur le logo. Donc ce logo va être retranscrit dans ce carré ici quand on fera la texture. Ensuite, ici, de retour dans cette vue-là, nous allons faire CTRL-I pour inverser la sélection et donc refaire Unwrap. Ici, donc retour dans l'UV Image Editor, vous faites A et là S 0,1. Vous entrez et avec la touche G, vous allez déplacer cette UV dans la partie invisible. Voilà. C'est pour qu'il n'y ait pas de soucis entre la sélection qu'on a faite avant et celle-là. Et qu'il y ait en fait des problèmes de report, c'est-à-dire si on veut agrandir éventuellement l'image, d'avoir en fait des problèmes de copie de cette image et donc d'avoir des défauts dans l'image. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut ressortir donc du mode édition et nous allons appliquer. Donc là, on peut éventuellement remettre l'image normale, enfin la fenêtre normale. Nous allons mettre une texture. Donc assurez-vous que vous êtes en Cycles Render. Hein. Sinon, en Blender Render, c'est pas les mêmes textures. Donc vous auriez en fait d'autres choses d'afficher, ce qui pourrait être gênant. Donc ici, nous n'avons encore pas de texture, nous allons en créer une. Ici, vous laissez le diffuse. Le roughness, c'est l'aspérité de la texture, vous la laissez à 0. Et la couleur, vous ne touchez pas. Ensuite, nous allons appliquer une texture, enfin changer la texture qui est actuelle, hein, c'est-à-dire le diffuse. Vous allez aller dans les nodes éditeurs. C'est l'éditeur de nœuds. Donc, ici, pour déplacer, c'est exactement la même chose que en modélisation. Hein. Ici, avec le clic gauche, vous cliquez et hop, vous pouvez la déplacer. Vous pouvez la déplacer avec la touche G. Il n'y a aucun souci. Donc, on se retrouve avec le diffuse et le material output. Donc, on va essayer d'afficher une autre fenêtre. Je vais essayer. Voilà. Ici, vous tapez sur N pour faire enlever les propriétés. Et vous allez aller dans 3D View, ici, et ici, mettre Rendered. Donc actuellement, nous n'avons pas ces gris. Hein. Donc pour ça, on va retourner en solide et nous allons faire Shift A, plan, le mettre au-dessus, l'agrandir et mettre une texture
de type émission. Nous allons mettre la valeur à 5, ça suffira. Et ensuite, on retourne dans Render. Et là, on se retrouve donc avec une texture, la texture blanche qu'on avait. Pour ce qui est du fond gris, vous pouvez éventuellement le changer ici en faisant Use Node ou alors en changeant juste ici la couleur. Voilà. Si vous voulez un peu plus clair ou un peu plus foncé, vous pouvez. Donc on va mettre un petit peu plus clair. Ici, donc, nous retournons. Alors, bon, je recommence ici. Tac. Voilà. N. 3D View. Décidément. Voilà, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Donc, on retourne donc dans l'éditeur de nœuds. Hein, je rappelle, ici, Node et tuteur. Alors, on sélectionne bien notre plan, bien sûr. On se met ici sur texture. Si vous n'avez rien, vous cochez Use Node. Ensuite, nous allons avoir une texture alpha. Donc, on a bien l'output, le diffuse. On va commencer par un attribute. Attribut, donc qui va nous permettre ici de générer, donc ici nous allons appeler ça logo Blender, comme tout à l'heure au niveau de l'UVMap, hein, qu'il faut utiliser le même nom. Donc vous pouvez faire éventuellement, si vous utilisez un mot à rallonge, prenez donc vous cliquez dessus, vous faites commande C donc sur Mac, CTRL C sur PC, et vous le collez bien sûr ici en faisant CTRL V pour le PC, commande V pour le Mac. Ensuite, une fois qu'on a notre attribute, nous allons afficher donc nos deux images. Donc ici la première image, donc là je vais retirer ici, voilà. Shift D pour dupliquer. D'accord. Donc pour l'instant, on place tous nos petits nœuds, on va dire. Voilà. Enfin, c'est pas nos nœuds, c'est, on va dire, les attributs, les nodes. Donc, ici, on va rajouter aussi un RGB qu'on va mettre ici. Cela aura pour effet de changer la couleur de notre diffuse. Et pour cela, comme vous voyez, là, si je relie color à color, je ne peux pas utiliser deux fois le même bouton. Donc, ici, pour supprimer une liaison, il faut appuyer sur CTRL, laisser appuyer et vous glissez déposer avec la souris. Donc ici, pour combiner ces trois-là, nous allons utiliser ce qu'on appelle dans Color, Mix RGB. Voilà. Qu'on va laisser en mix. Vous ne cochez pas Clamp. Clamp, c'est quand nous avons des images avec un petit bord blanc qui s'affiche quand on fait les rendus. Clamp permet d'enlever ce petit liseré blanc. Voilà. Hein, donc ça, on peut l'utiliser, mais c'est très rare. Donc nous allons
utiliser nos images. Donc la première qui se trouve ici au milieu, je vais la chercher. Donc c'est Blender, logo, tuto. Et ici, donc c'est les mêmes que sur l'UV Image Editor. Donc Blender logo tuto et Blender logo alpha. Donc l'autre Blender logo alpha. Je vais chercher mes images. Blender logo alpha qui se trouve ici. Ensuite, nous allons relier ces différents, on va dire, cubes. Donc, tout d'abord, l'attribute. L'attribute, c'est on va dire, l'UV-map qu'on a fait tout à l'heure, où on a mis, justement, là, on a fait notre sélection, on a détaché, et ainsi de suite. On a fait le unwrap, donc, dans l'image editor. Nous allons relier, donc, les vecteurs, puisque ça, c'est ce qui va rappeler, en fait, cette UV-map. Donc, le vecteur va gérer les deux images. Donc, vous reliez les deux images avec l'attribute. Ensuite, ici, dans le mix color, nous avons FAC, ici, qui va nous servir pour l'alpha, la première couleur, la deuxième couleur. Donc là, on va retourner dans 3D View en Rendered. Vous allez comprendre pourquoi. Si je relie mon mix color ici au diffuse, rien ne se passe. Sauf que si je relie à la couleur ici et que je change la couleur, vous voyez, ça change au niveau du rendu. On va laisser en vert par exemple. La première image, ça c'est notre image en couleur. Nous allons la relier ici à la première couleur. Vous voyez le logo qui s'est inscrit sur le plan et à la place qu'on avait mis tout à l'heure par rapport à l'UVMap. Ensuite, la couleur ici, on va l'utiliser pour l'alpha. Et là, parce que regardez, si je supprime ici, là on voit l'image qui est encore un peu floutée. Et sitôt que je relie au FAC, vous avez votre image, donc ici, qui est nette. Pour changer l'aspect de l'image, ici, c'est dans Sampling. Vous allez dans l'appareil photo, Sampling, et vous changez éventuellement, ici dans le preview, je veux dire, vous mettez à 50 par exemple. Donc après, ça dépend de la rapidité de votre ordinateur. Donc, après, on peut changer la couleur que l'on veut, mettre la couleur... voilà. Donc ça, c'est on va dire, pour afficher un alpha sur une texture quelconque. La texture quelconque, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'ici, on n'a mis qu'un diffuse. Si, admettons, on avait voulu mettre aussi un glossy, nous pouvons rajouter un shader glossy. Ne vous inquiétez pas on va dire, du message d'erreur que j'ai à chaque fois. C'est assez fréquent dans Blender.
Donc ne vous inquiétez pas si vous avez des messages d'erreur. C'est comme le logiciel est un logiciel qui pèse très très peu au niveau capacité et qui est, on va dire, un logiciel tellement riche en fonctions qu'il tient en très peu de mémoire. Donc c'est que du code, hein, donc c'est assez important. Et c'est pour ça, des fois il peut vous mettre des petites erreurs, mais c'est pas pour ça que le logiciel ne fonctionne pas. Donc, pour ici, on va dire, raccorder le diffuse et le glossy sur le matériel output, nous allons utiliser un mix shader, puisque ici c'est deux shaders, le diffuse et le glossy. Nous allons utiliser un mix shader que l'on va relier ici, et nous relions le glossy, excusez-moi, sur le deuxième shader. Vous voyez tout de suite, ça change. Vous pouvez changer éventuellement la couleur du shader, c'est-à-dire l'ombre, enfin l'aspérité que l'on a ici. Donc ici, roughness, vous pouvez l'enlever, et là ça devient en fait carrément un miroir. Voilà. Donc là c'est pour rajouter, généralement je mets 0,01 ou 5. Admettons, ça fait une petite aspérité sympa. Voilà. Donc on distingue bien quand même le blanc, par exemple, ici la lumière, dans la texture. Donc, ça, c'est le cas d'une texture alpha que l'on applique sur une texture normale en matériaux. Pour ce qui est du changement, en fait, pour mettre la couleur que l'on veut sur cette texture-là, on va rajouter une petite chose en plus. Donc, ici, on va décaler. Et nous allons rajouter un mix color, donc dans color, mix RGB, que l'on va mettre ici sur notre image normale. Je suis en train de regarder si je ne fais pas d'erreur. Normalement, c'est bon. Voilà. Ici, l'alpha, nous allons le connecter à l'alpha FAC, ici du mix color. Vous voyez, les couleurs ont disparu et on garde en fait cette couleur qui est ici. Donc nous pouvons changer la couleur. Après, vous pouvez éventuellement rajouter ce qu'on appelle un input RGB que l'on a ici, le mettre ici et le connecter et ainsi changer la couleur que vous voulez. Admettons, vous voulez mettre un petit peu, on va dire, de surface déplacement, c'est-à-dire faire en sorte que le logo ressorte un petit peu. Vous pouvez connecter votre couleur de l'alpha sur le displacement. Voilà. Donc j'espère que j'étais clair dans ce tuto. J'espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, dès que j'apprends de nouvelles choses, je vous le ferai savoir. Donc j'espère que vous serez nombreux à voir ce tuto, éventuellement à mettre une note si vous voulez, il n'y a pas de souci. Si vous n'en mettez pas,
comprends tout à fait, il y a aucun souci. Moi, il y a des fois, je vais voir des tutos, et c'est pas pour ça que je vais mettre un commentaire, mais c'est pas pour ça que je n'apprécie pas non plus. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt sur Blender. À bientôt, au revoir.